Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dernière ligne droite, vous le voyez à l'écran, notre invité qui s'est installé dans ce studio, Mamadou Baïlo Barry de l'ONG Destin à Main, qui donc est engagé sur le front de la lutte contre la grande insalubrité qui engloutit la capitale guinéenne. Il est avec nous, il va nous développer ses initiatives. 10 minutes pour se livrer à cet exercice. Je vous l'apprends, le gouvernement donc, qui prend des initiatives. Lancement attendu dans le dernier trimestre de cette année pour le choix d'une société, d'une entreprise donc, qui va être chargée du transfert et de la mise en décharge des déchets solides de Conakry et opérationnalisation effective de cette entreprise pour l'assainissement de Conakry début 2018. En attendant, il faut faire avec les initiatives donc, des associations et des ONG. Baïlo Barry, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour monsieur Diallo. Je vois écrit sur votre t-shirt samedi d'assainissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Samedi d'assainissement, c'est un nouveau concept qui vient appuyer un peu en fait, les efforts invisibles du gouvernement. Il y a des efforts? Oui, je dis les efforts invisibles du gouvernement. Oui, tu dis que c'est invisible, mais je veux savoir. Comment ils sont poser invisibles? des questions. Est-ce qu'il y a des efforts qui soient visibles ou pas? Est-ce qu'il y en a? Non. Parce que, mais nous, ce que nous constatons, Baïlo, c'est que notre ville est totalement les sale. Alors, nous envahissent un peu partout à Conakry. Voilà. Mais raison pour laquelle j'ai dit c'est des efforts invisibles. Des efforts, ça se voit. C'est une figure, quand ça ne se voit pas, c'est qu'il n'y a pas d'effort. Allez-y, Baïlo. Allez-y. Ok, donc samedi d'assainissement, c'est un nouveau concept de conscientisation. En fait, il a deux volets. Il a le volet assainissement et le volet entrepreneuriat social, c'est-à-dire l'emploi jeune. Donc, samedi d'assainissement, c'est un concept qui essaye d'identifier, en fait, dans chaque quartier de la République, un espace pour un début. On cherche un espace vide. On essaye de l'assainir pour chercher à l'aménager et à mettre en place des activités génératrices de revenus pour les jeunes. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de lieu de loisirs. Ça a complètement disparu, ils ont tout revendu. Donc, on essaye d'identifier des espaces qui existent actuellement, on le fait. Maintenant, après ça, déjà, nous sommes avec la jeunesse. L'initiative, expliquez-nous, parce que pour permettre à nos auditeurs de comprendre. L'initiative, elle est portée par quelle structure? C'est Destin à Main. Destin à Main. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont avec toi, qui viennent hebdomadairement assainir ces endroits. Mais c'est avec quel moyen, Baïlo? Bon, pour le moment, c'est avec les moyens de bord. Quand vous parlez de moyens de bord, c'est quoi? Oui, les moyens de bord, c'est-à-dire c'est du bénévolat pour le moment. Le bénévolat, c'est pour créer des activités génératrices de revenus. Avec vos doigts quand même. Bon, pour le moment, je vous dis, chaque citoyen vient avec son matériel, s'il en a. Bien. Et nous également, on a eu à collecter quelques matériels. On a eu même à emprunter d'autres matériels avec lesquels nous sommes en train de travailler. Parce que si vous voyez tout à l'heure, les équipements que nous sommes en train d'utiliser, c'est des pelles, c'est des sacs de riz et de farine, et des râteaux, des brouettes. C'est ce qu'on est en train d'utiliser. Mais de l'autre côté, c'est pour vous dire encore que... pour ne pas vite que... bon, avant de développer ça, je voudrais d'abord vous dire c'est quoi samedi d'assainissement. Oui. Je vous ai dit que c'est deux volets. Il y a le volet entrepreneuriat social et il y a le volet assainissement. Donc, on essaye de nettoyer chaque espace qu'on va essayer d'identifier dans chaque quartier. Et de l'autre côté, nous rentrons en profondeur dans le quartier. Nous essayons de rencontrer les autorités et la jeunesse. Mais déjà, avec cet espace qu'on essaie de nettoyer pour la jeunesse et d'implémenter en fait, des activités génératrices de revenus pour les jeunes eux-mêmes, déjà, ils savent que nous sommes avec eux. Tout de suite, ils deviennent des acteurs. Et dans le quartier, ils nous aident à sensibiliser ces populations-là avec les autorités locales. D'accord? On essaie de sensibiliser dans chaque foyer, qu'on leur dit, permets-moi, je vais juste terminer, on leur dit, essayez de vous munir des poubelles
Maintenant, vu que actuellement ça ne va pas, les gens n'auront pas des moyens de s'acheter des poubelles de luxe, on peut utiliser les sacs de riz et des sacs de farine pour pour essayer de faire le tri, de mettre les ordures et de mettre. Mais ça marche, c'est comme ça que les gens font. Permettez-moi. En fait, la suite elle est encore plus intéressante. La suite surtout, franchement, la suite elle est encore plus intéressante parce qu'ils vont effectuer le tri direct. Le tri direct, ils vont mettre tout ce qui est plastique dans un sac, tout ce qui est fer, aluminium dans un autre, et les produits compostables dans le troisième. Imaginez-vous qu'au lieu que ces familles, laisse-moi finir, après tu vas intervenir. Au lieu que ces familles ne payent de l'argent pour qu'on débarrasse leurs ordures, les familles vont revendre leurs sacs de plastique, revendre leurs sacs de métaux et d'aluminium, et revendre l'autre sac de compost qu'on peut transformer aujourd'hui en engrais, qu'on n'aura pas besoin d'importer d'engrais chimiques. Attendez qu'il explique son concept quand même. Oui, mais attendez, mais il en a suffisamment. Il faut me fermer tous les micros. C'est Bailo qui a la parole. C'est lui l'invité. Allez-y, Bailo. Merci, mon frère. Allez-y. Voilà. Mais il faut qu'il explique, qu'il fasse comprendre le concept, la démarche à nos auditeurs, s'il vous plaît. Allez-y. Merci pour votre responsabilité, monsieur le modérateur. Ok, donc je disais, voilà, une fois que tous ces déchets-là sont récupérés par ces foyers, vous allez voir, parce que en fait, la gestion des déchets, c'est une chaîne. Et à chaque maillon, il doit y avoir un responsable. Vous savez, lorsqu'on a eu à commencer à avoir les problèmes en Guinée, le problème de gestion de déchets, c'est lorsqu'on a dessaisi la gestion de ces déchets des collectivités. C'est là où le problème s'est posé. Et aujourd'hui, je vous apprends que l'État ne met pas assez les moyens. Et la gestion des déchets, il faut les moyens, il faut l'organisation, il faut une volonté politique, il faut une sensibilisation des citoyens, l'engagement citoyen, d'accord? Mais il faut faire tourner la chaîne. Vous comprenez? Aujourd'hui, au niveau des marchés, vous pouvez retrouver, tout le monde paye les taxes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on assainisse, qu'on ne débarrasse pas en fait, ces ordures, au moins au niveau des marchés? Parce qu'on ne dit pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais ces femmes-là, elles payent des taxes. Mais pourquoi on n'arrive pas à débarrasser les ordures? C'est parce que tout simplement, la gestion des déchets est gérée si haut, alors qu'on doit le gérer si bas. D'accord. C'est là où il y a le problème. Bailo Barry, donc de l'ONG Destin à main, donc qui porte une très belle initiative dans le cadre de l'assainissement de la ville de Conakry. Oui, allez-y. Oui, une très belle initiative, sauf que quoi? Sauf que dans l'application, moi à mon avis, il y a des problèmes. Quand vous dites que vous venez assainir, si vous prenez le cas du rond-point Matoto par exemple, c'est bien tous les matins de venir avec des râteaux, des instruments pour venir ramasser. Mais qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser ces femmes-là, à mon avis, qui viennent... Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas continuer tous les jours à venir ramasser des ordures et qu'en amont, rien n'est fait pour que vraiment nos femmes-là ne prennent pas de dispositions pour venir, qu'on appelle, mettre des ordures comme dans des poubelles. Rien. Non, j'ai compris justement. Rien. Non, c'est ce que je vais lui dire. C'est justement vraiment le problème aujourd'hui qui se pose dans notre communauté. Je veux savoir. Vous avez parlé de catégories de déchets. Tout de même. Vous allez prendre la parole. Vous avez parlé des catégories de déchets. Il y en a certaines donc qui vont être revendues, etc. Les autres, comment vous les voilà, comment pas compris. Comment vous les gérez? Basekou n'a pas compris. On peut le lui réexpliquer comme à un enfant. Non, c'est bon. Non, ce serait bien. C'est justement l'angle de ma question à Bakar Diallo. À la communication. S'il te plaît, non, on n'a pas besoin de me réexpliquer. S'il te plaît, passez-lui le téléphone. J'ai juste posé un diagnostic. On n'a plus que 3 minutes. Permettez à l'invité de s'exprimer, s'il vous plaît. Les autres déchets, comment vous les gérez? Où est-ce que vous les envoyez? Comment est-ce que vous les où est-ce que vous les transférez? Maintenant, c'est cette chaîne que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Vous comprenez? Il y a tout un circuit qui sera mis en place. Il y a des PME de collecte d'ordures qui seront créées, parce que je n'avais pas fini mes explications. Monsieur Basekou souffrait de m'écouter. Ouais. Vous allez mieux peut-être saisir le processus. Ouais. Voilà, souffrez de m'écouter. Ouais. Donc, je dis, à travers ce processus-là, et après le système de tri au niveau des ménages, on va essayer de voir dans les quartiers, est-ce qu'il y a suffisamment de PME de pré-collecte d'ordures qui vont essayer de récupérer ces déchets au niveau des ménages. S'il n'y en a pas, on en crée. Maintenant, ces PME qui sont créées, ce sont ces PME qui donnent de l'emploi à la jeunesse directement. Maintenant, c'est là où doit intervenir l'État, là où l'État pourra recruter, d'accord, en privé, qui va essayer de jouer son rôle de transport. C'est-à-dire, nous, on fait la pré-collecte. Ouais.
Mais fort malheureusement, à ce niveau aussi, il y a des petits problèmes parce que tous les points de regroupement qui étaient prévus, la plupart ont été occupés anarchiquement, d'autres revendus, il y a des constructions dessus. Oui, mais même la gare des charges de Kagbele, il n'en reste plus que 15 hectares. Il y a des problèmes à ce niveau. Mais de toutes les façons, c'est ce que je dis, il faut que l'État se réveille pour essayer de faire redémarrer toutes ces machines-là dans chaque quartier, dans chaque commune. Bien. Maintenant, de l'autre côté, je vais vous dire, on a un problème au niveau même de la décharge. On a plus qu'une minute. On a des problèmes au niveau de la décharge. Aujourd'hui, permettez juste. Au niveau de la décharge, les matériels qu'on est en train d'utiliser, c'est des matériels des sociétés privées. L'État n'a pas aujourd'hui mis les moyens. Imaginez-vous que ce sont les 3 milliards 500 millions du SPTD qui sont transférés au niveau de cette agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. J'ai rencontré ces hommes-là, je vous dis, le directeur et la directrice adjointe. Au fait, voilà des personnes qui sont, à mes yeux, engagées à faire ce travail, mais franchement, cette agence n'a pas reçu les moyens qu'il faut pour faire bouger les lignes. Donc il faut qu'il y ait les moyens, il faut que l'État débloque les moyens et travailler surtout sur la stratégie nationale d'assainissement et de rendre la gestion de ces déchets-là aux collectivités qui vont travailler directement avec les PME de collecte d'ordures qui seront créées dans le... Je suis fasciné, séduit par cette initiative et l'explication qui en a été donc faite. Tout le mécanisme qui a été développé par notre invité Mamadou Bailo Barry. Félicitations et courage, cher ami. C'est un engagement pour la République, un engagement républicain. Ça en a terminé pour le numéro de ce vendredi. Malheureusement, encore ce sujet qui devient un peu maudit, hein, franchement. On le reprend, je promets, Tamba, on le remet en perspective la semaine prochaine. Merci à tous. Lundi, on se retrouve avec donc un autre numéro, avec donc notre invité, le ministre des Pêches, M. André Loua. Merci à toute l'équipe de cadrage, Awal et Alouba ont piloté les caméras. Grand merci à Ibrahim Prince Diallo qui était à la réalisation côté radio et Mamoudou Kondé, le colosse qui était à la réalisation du côté de la télé. Merci à toutes et merci à tous. Merci de l'attention. Au revoir. À lundi.